Ah oui, le slip. Le slip. Ah, celui-là, parfait. Dans le champ. Voilà, parfait. Tous les 2-3 ans, pour les sélections, les équipementiers renouvellent les maillots avec un nouveau design. Le maillot est un objet d'identification pour le supporter. C'est ce qui amène les équipementiers à intégrer des éléments de la culture d'un pays dans le design des tricots. Par exemple, Umbro, pour ce magnifique maillot de l'Irak qui m'appartient évidemment, avait tenu à intégrer des motifs qui rappelaient la ville de Babylone et plus particulièrement la porte d'Ishtar, monument symbolique de l'ancienne cité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans cette première partie, on va se cultiver ensemble grâce au maillot. Alors petit rappel quand même avant de commencer, cette vidéo ne fait pas la promotion des maillots de foot. Même si ces maillots sont magnifiques, vous n'êtes pas obligé de les acheter pour vous sentir plus heureux. Les contempler suffit parfois, donc voilà, la consommation ne vous est pas imposée. À ce sujet, allez voir ma vidéo sur le problème des maillots de football, j'en parle un petit peu. On commence avec celui de l'Allemagne domicile. Voilà, ce maillot est fou, t'es mal à bête. Sur ce maillot, on trouve évidemment le drapeau allemand, mais si on pousse l'analyse un peu plus loin, on peut faire le parallèle avec les maillots de 1994 et 2006. Pour l'extérieur, Adidas s'est amusé sur les couleurs avec un maillot flashy, libre à vous de l'aimer ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les petites plumes d'aigle disséminées sur le design du maillot. L'aigle et l'Allemagne, ça fait longtemps que ça dure, hein. C'est le symbole traditionnel du pays qui est présent depuis le Saint-Empire germanique. Du 12e au 19e siècle, on pouvait donc apercevoir cet aigle sur les armes du roi. Qui se serait douté entre le 12e et 19e siècle qu'un jour, cet aigle serait sur le maillot d'une équipe de football. Pour la Belgique, la référence est juste incroyable, c'est unique en son genre, fallait y penser. Adidas a confectionné une tenue entièrement consacrée à Tintin, du maillot en passant par le short jusqu'aux chaussettes. Tintin, tout le monde connaît, hein, dessiné par Hergé, dessinateur belge, c'est mondialement connu, et je dois dire qu'Adidas est très chaud pour me convaincre parce que je suis vraiment à 2 doigts de l'acheter, mais j'attends de voir dans 2 ans s'il y a une édition Gaston Lagaffe. Faites place à l'Espagne domicile. On va commencer dans les templates façon 2006 qui sont absolument géniaux. Regardez-moi ces bandes incurvées sur le côté, mais aussi un petit œillet en haut du dos. L'œillet qui est une fleur et pas n'importe laquelle pour les Espagnols puisque c'est la fleur nationale de leur pays. Sur l'extérieur, on le retrouve mais d'une différente couleur. Et pour le maillot extérieur, la référence culturelle, me faites pas jurer, c'est Bad Bunny, c'est les dégradés, c'est les boucles d'oreilles, c'est le reggaeton. Ça pue les vacances. Faites de la place pour l'Italie maintenant, le domicile. Encore une fois, Adidas me pousse à craquer mon PEL. Vous voulez mon argent, c'est ça? Pas d'énormes références sur celui-ci, mis à part dans le haut du dos encore, l'Italia Chiamo, le nom de l'hymne national de la botte, mais l'extérieur par contre. Et ironiquement, en plus, on dirait le maillot des Bleus en 2006. Passons à l'Écosse désormais. Alors, sur le domicile comme sur l'extérieur de l'Écosse, on retrouve des motifs de tartan. Alors, qu'est-ce qu'un tartan? Ce sont des designs purement celtes qu'on peut retrouver, par exemple, sur les kilts. Vous savez, les messieurs portent ça, font de la cornemuse, par exemple, l'habit traditionnel écossais. Et je trouve ça assez bien fait. Pas vous? Ah bon, d'accord. Bon, passons maintenant à la Hongrie, domicile extérieur. Bon, comme l'Italie et l'Espagne, une petite référence nationale. Magia Rorsag, l'inscription au dos, qui en hongrois veut littéralement dire mangez vos morts. Non, je rigole, évidemment, ça veut dire le pays hongrois. Et encore une fois, on retrouve le template incroyable de chez Nike. Alors pour la France, tout le monde en est allé de sa petite critique, hein, pour faire les intéressants. Hein, tout le monde s'est bien moqué du coq très gros. Pourquoi vous n'acceptez pas un peu des fois une petite critique? C'est le premier maillot Nike de la vidéo et je peux vous dire qu'ils ont fait fort en rendant hommage aux plus nostalgiques d'entre nous. Voilà, dédicace à mon grand-père qui regarde sûrement cette vidéo et qui a dû voir la France évoluer à l'époque dans les années 50, 60, même 70, 80, non 50 j'abuse quand même, mais 80, sous des maillots de ce genre comme l'extérieur. Pour moi, le mariage de la tradition et de la modernité dans les maillots de football, ça marche assez souvent, à vrai dire. En parlant de la tradition, voilà, l'Angleterre, domicile. Et donc la tradition, si on a bien qui y sont attachés, ce sont les Anglais, hein, sinon on n'aurait plus de famille royale. Mais Nike a un peu trop innové à leur goût, en donnant à la croix de Saint-Georges des couleurs assez inhabituelles. Tout le monde a ragé dans le pays, dont le Premier ministre Rishi Sunak, qui a dit « Je suis en colère ». Car la croix de Saint-Georges avait déjà tout pour plaire avec ses couleurs traditionnelles. Bon, en ce qui concerne la croix de Saint-Georges, dans l'histoire, elle est omniprésente. Le royaume de Gênes l'a énormément utilisée. Elle a été aussi le symbole des croisades ou de la Reconquista en Espagne. On la retrouve sur le drapeau de la Géorgie ou de la Sardaigne. Le Portugal extérieur. En fait, le modèle fait référence à la céramique portugaise de l'Azulejo. Alors, c'est un style qui, de base, arrive en Espagne par l'influence des Maures. C'est un style aujourd'hui qu'on peut retrouver sur les églises, sur les façades des églises, par exemple. Cet art, donc, s'est développé au XVe siècle en Andalousie, puis a connu son apogée
au Portugal au XVIIIe siècle. Voilà, maintenant tu vas pouvoir briller en société parce que tu sais ce que c'est. Sur le Pays-Bas, domicile extérieur, voilà, petit commentaire sur le kit puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Le logo de la nation est placé sur fond bleu, c'est un clin d'œil au design de 2008 et de 2006, mais aussi de 1950 à 1960. Encore un clin d'œil à l'histoire pour Nike. Et pour finir, cette première partie, très simple encore, les carreaux en biais font référence au maillot domicile de 1998 pour l'équipe de la Croatie. Voilà pour la première partie, j'espère que vous êtes régalés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la deuxième partie qui arrive très bientôt. Va voir mes autres vidéos, dont celle sur le côté obscur des maillots de foot. Je pense que ça pourrait fortement t'intéresser. En attendant, moi, j'ai des trucs à faire. Ciao. Eso es dolce, a veces vulgar y cuando te lo quito después de los party, las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta.